Review Transformers The Last Night, Crosshairs. Donc, nous voici avec le packaging qui représente donc Crosshairs en artwork, nous indiquant que c'est un Autobot tiré du film Transformers The Last Night, que c'est une première édition, et de ce côté que c'est un Autobot, encore une fois, en dessous de son artwork presque entière, sur lequel, juste au-dessus, on retrouve son descriptif. Et de ce côté, on nous indique encore une fois que c'est un Autobot et que, plus bas, c'est un Deluxe Class en quelques langues. Au dos de la boîte, nous avons donc la représentation de Crosshairs en mode robot et véhicule, se transformant en 12 étapes dans les deux sens, et ainsi que ses potes de line-up, dont on retrouve Bumblebee, et ainsi que Strife, Dinobot que je ne vais pas me procurer pour le moment, histoire d'attendre sa version Studio Series. Quoi qu'il en soit, voilà pour le packaging. Nous voici donc avec Crosshairs en mode véhicule. Plus exactement, Corvette Stingray C7. Donc, nous voici avec une version plutôt améliorée, on va dire, du Deluxe Class de Age of Extinction. C'est le cas de le dire, hein, par rapport à ce que ça donnait auparavant. Pour ce qui concerne la silhouette de la Corvette, voilà, donc on avait autrefois une Corvette gonflée carrément, pour ce qui concernait la version Age of Extinction de Crosshairs, que là, franchement, ça passe. Franchement, là, ça passe, ça va. Franchement, ça va. Voilà, on a quelque chose de plutôt bien respecté en termes de voiture plate en forme, hein. Voilà, donc c'est une bonne chose. C'est une très très bonne chose. Et donc, pour moi, franchement, Crosshairs de Age of Extinction ou Crosshairs The Last Night, moi, franchement, il n'y a pas vraiment de différence pour moi. Crosshairs, c'est Crosshairs pour le coup, parce qu'il est vrai qu'entre ces deux films, il n'a pas énormément changé. Donc, il y a juste deux différences majeures, comme sur le capot par exemple, on retrouvait chez le Age of Extinction un polygone, donc un rectangle noir avec des fentes, voilà, qui n'étaient pas présentées de la même manière qu'ici. Et puis là, cette fois-ci, on a carrément un trapèze entre guillemets, dont le bas est un peu écarté vers la vitre, et bien entendu les fentes qui sont présentées comme ça, quoi. Autre différence majeure, c'est l'aileron au bord du coffre, voilà, qui était droit à partir de là dans Age of Extinction, et bien entendu les pivots qui étaient plus rapprochés. Que là, cette fois-ci, dans The Last Night, forcément, comme vous pouvez le voir, là, il est un peu en forme de U prolongé, on va dire. Et pour finir, il y a, troisième différence majeure, les rayures qui étaient beaucoup plus épaisses chez Age of Extinction, que là, chez The Last Night, c'est plus fin. Voilà. Et moins abondant. Et donc, sur la figurine, on n'avait qu'un seul côté qui était rayé. L'autre, à savoir ce côté-là, il n'y avait rien. Voilà. Super, hein? Ça promet. Ça promet. Donc, du coup, voilà, hein, on a une version améliorée de Crosshairs. C'est vraiment le cas de le dire, après tout cela. En termes de finition, il manque pas grand-chose, du moins pour le mode véhicule, contrairement au mode robot, sur lequel il faut vraiment retravailler, hein. Bon, après, il n'y a pas mort d'homme non plus, hein. Là, en tout cas, on a le logo Chevrolet qui est certainement, qui n'est probablement pas très visible. Mais en tout cas, il est bien détaillé, voilà, sous forme de V, le logo Chevrolet pour les Corvettes, hein, je rappelle. Et bien entendu, on a la même chose à l'arrière, voilà, Corvette, enfin Chevrolet, Corvette, sous forme de V.
Là, on a écrit Corvette en dessous, c'est pas mal ça, ce détail-là. Voilà. Quoi qu'il en soit, pour les détails. Autre chose qui est plutôt tout à fait remarquable, c'est comment dire, les vitres, voilà, qui sont noires transparentes comme du coca. Et il y a des paillettes. C'est très bien, hein, les paillettes. Alors, ils ont fait la même chose pour les phares. Mais moi, je les aurais plutôt peint en silver, moi, les phares, hein, parce que ils ont certainement voulu faire le même genre d'effet visuel, mais ouais, enfin, moi, je les aurais plutôt fait quand même en silver. Ça rimerait très bien avec, ça rime mieux avec la vraie voiture entre guillemets. Voilà. Pour ce qui concerne tout cela, il roule bien dans l'ensemble, enfin presque. Alors, il faut vraiment qu'il tester ça sur du sol mou pour faire en sorte à ce que les quatre roues roulent bel et bien comme il faut. Parce que là, ils ont tendance à être un peu de traviole parfois quand elles s'y mettent. Ça va être un problème d'emboîtement dû à la figurine. Et c'est pas le seul exemplaire qui contient ce problème-là, hein. Tous les exemplaires ont ce genre de truc-là. Bon, après. Voilà, donc du coup, là, comme vous pouvez voir, vous pouvez découvrir directement l'Undercarriage, donc le mode robot directement qui n'a voilà, sans aucune surprise, hein. Très bien apparenté. Il n'y a pas eu trop le choix apparemment. Donc, comparaison du coup avec toute la team Autobot. Donc, à commencer par Bumblebee. Excusez-moi. Ensuite avec Drift. Et hein, que Crossers a l'air un peu plus large. Et plus long, j'ai l'impression aussi. Ah non. En tout cas, hein. Et ensuite avec Hot Rod et Cogman. Allez, hop. Voilà. Avec ensuite les Voyagers, dont Optimus et Hound. Voilà. Toute la team Autobot. Pour le troisième séjour. Avec Squeaks. Et ainsi avec le Légion Classe. Qui ne lui ressemble pas beaucoup. Voilà, voilà. Bon, en tant qu'accessoire, bon, je vais pas tester, hein, mais bon, je vais quand même vous montrer, hein, juste comme ça, hein. Voilà, donc il a des pistolets. Voilà. Voilà, c'est tout. Et il en a deux des comme ça. Donc, pour ce faire, eh ben, on va directement commencer avec la transformation qui débute plutôt difficilement, hein. C'est très difficile de débuter la transformation pour celui-ci. Pour déboîter toutes les pièces de l'arrière du véhicule. Voilà. Donc on va commencer déjà par pousser de toutes nos forces, enfin écarter de toutes nos forces, ce qui va servir d'épaulette pour soulever bien comme il faut le coffre à partir de la calandre arrière. Et ça, c'est un vrai défi. Ça y est, j'ai réussi. Voilà, sur le toit. Et ensuite, on va
continuer par mettre les épaulettes contre la tête. On rabaisse les avant-bras. Pareil de l'autre côté, forcément. Et bien entendu, on va déboîter tout ça pour libérer plus facilement. Bordel. Voilà. Comment ça s'appelle? Les roues. Mais bien entendu, on va écarter un peu les bras comme ceci. Hop. On met les bras droits, comme ceci. Et on écarte les épaulettes. Une fois cela fait, on continue avec le plus facile, on va dire. On déclipse les côtés. Bon, j'ai dit que c'était plus facile, mais apparemment, j'ai parlé trop vite. Enfin, non, je plaisante, hein. Il suffit juste d'improviser. Hein. Voilà. Ensuite, on va écarter, enfin déployer surtout, ces parties de trench coat. Une fois cela fait, on déclipse le capot et la calandre. Enfin, on déclipse, on sépare surtout de ce qui va servir de jambe. Que l'on ensuite séparer directement. On bascule le pied et on déploie le talon. Et on retourne la jambe. Et on fait pareil, bien entendu, de l'autre côté. Voilà. Et enfin, on va pouvoir s'occuper de tout ça. Alors, cette fois-ci, on va enrouler le backpack, entre guillemets, calandre contre capot et capot contre vitre. Voilà, voilà. Une fois cela de fait, on va pouvoir mettre les choses comme il faut, comme ceci, et nous voici donc avec Crosshairs en mode robot. Et là, franchement, j'ai envie de dire qu'il est sublime. Juste incroyable. Ah là, franchement, ils l'ont pas raté. Ils l'ont bien corrigé, même carrément. Par rapport à ce que ça donnait en 2014. Au mode robot, franchement, là, c'est super. Donc, concernant les détails, on a le visage qui est plutôt bien fait, hein, à mon goût. Hein. Voilà, franchement, bien fichu. Un nez qui n'est pas vraiment un nez, tu sais. Le nez plat, voyez-vous. Les lunettes, voilà, qui méritent un peu plus de finition. Voilà, c'est vraiment le mode robot hein, qui mérite un peu de finition au niveau des arrière-bras, des avant-bras même. Voilà, qui apparemment ne sont pas de la même couleur des deux côtés, mais qui ont en tout cas pratiquement les mêmes détails. Bon là, c'est carrément les mêmes détails de manière symétrique, mais voilà, on peut les rendre différents en termes de finition, hein, bien entendu. Voilà, donc il y a la tête hein, qui mérite un peu plus de finition, hein, à mon sens. Et là, en fait, qui sont censés être les phares que l'on retrouve ici, en vrai, mais qu'on est censé retrouver là. Bah là, vous voyez, hein, c'est pour cette raison, du coup, que je vais peut-être les repeindre en silver, hein, en vrai. Car là, bien entendu, ce sera également en silver. Mais je me demande si je devrais pas non plus ajouter un petit peu de nuance bleu clair aussi pour... Parce que après, ça va faire trop de silver au niveau du mode robot, je pense. Alors qu'il y a déjà le visage, les jambes, entre guillemets, et puis ses pieds, bon, qui sont censés être plus verts que silver, hein, bien entendu. Et le torse, voilà.
Voilà, donc on a droit au logo Autobot hein, qui apparaît justement d'ailleurs. Voilà. Donc franchement, alors lui, le problème du Age of Extinction, c'est qu'il n'était pas assez vert. Il était beaucoup plus noir que vert en mode robot. Que là, cette fois-ci, bah, son problème, c'est qu'il est trop vert. Mais c'est mieux en tout cas, qu'il soit plus vert que noir, en tout cas. Ça le rend un peu plus fidèle au film dans un sens. Alors, pour ce qui concerne du coup la continuité de son trench coat à l'arrière, alors je suis un petit peu déçu dans l'ensemble où j'aurais aimé que le capot se trouve carrément au-dessus de la vitre cette fois-ci, et non pas carrément en dessous, comme on peut le voir. Parce qu'au moins ça aurait fait une continuité entre guillemets du trench coat qui sur les côtés sont déjà verts, vous voyez, que là c'est pas tout à fait le cas. Bon, après, hein, je peux très bien trouver un moyen pour, comment dire, pour, pour faire la continuité du trench coat qui soit à peu près fidèle au film. Et ça reste à voir dans une autre vidéo le concernant. Je l'aurais certainement déjà customisé, sans vraiment faire de lest customite, puisque là, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, comme c'était le cas pour Dino aussi, hein, et même, comment il s'appelle? Dino et... bah, je sais plus. En tout cas, voilà. Donc, ce qui restera à faire, certainement, ce sera d'ajouter des finitions supplémentaires. Et il y a un endroit où il va falloir improviser, dont cet avant-bras-là. Et quoi qu'il en soit, je trouve que dans l'ensemble, il est plutôt stylé. Pour ce qui concerne les articulations, on a la tête voilà, qui bouge très peu pour regarder de côté. En bas, très légèrement. De haut, il peut pas trop regarder, avec tout ce qu'il y a autour. Hein. On a la chance de lui faire articuler son bras au niveau de l'épaule, mais pas plus que ça apparemment. Mais bon, de toute façon, il y a ce sens, et bien entendu, le coude. Et l'autre coude. Super. La calandre qui se barre. Ensuite, on a dans ce sens, alors c'est un peu compliqué, mais il faut improviser. Il y a des articulations supplémentaires au niveau de la main, la poignée en quelque sorte. Et ensuite, au niveau du trench coat, voilà, comme ceci, voilà, qui s'articule. Voilà, donc au maximum à, je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire à combien de degrés, au moins une centaine, au maximum. Et ainsi au niveau des jambes avec les hanches et au niveau du genou, voilà, et au niveau de la cheville, bien entendu. En tout cas, il est clair que ça mérite pas mal de finition tout cela. Et pour ce faire, il n'y aura qu'à se renseigner sur les détails de Crosshairs. J'ai déjà fait, hein, mais bon, il suffit que je me renseigne sur autre chose encore, ça se trouve, pour avoir absolument tous les détails de Crosshairs. Bien, bien, bien. Comparaison du coup avec le Légion Class. Donc là, il se ressemble un peu. Comparaison maintenant avec toute la team Autobot. Alors c'est parti. On va remonter un peu.
comme ça ira, je pense. Avec Optimus Prime derrière. Et Hound, bien entendu. Dont je n'ai pas mis ses vrais pieds. Ensuite, on a Hot Rod. Et Cogman. Voilà, donc il est un peu plus bas que Hot Rod et Cogman, bien entendu. Ensuite, Bumblebee et Drift, dont il est de la même taille. Et enfin, Squeaks. Voilà. Voilà. L'équipe Autobot est au complet. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, si celle-ci vous a plu, dites d'une manière humble. Et eh bien, je vous souhaite du coup bonne continuation et à bientôt. Au revoir.